Bienvenue sur Espérance Média. Ici, nous partageons des messages qui fortifient la foi. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Allez, installe-toi confortablement et place à l'étude du jour. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver avec ce moment d'étude que nous allons passer ensemble. Et je crois que le Seigneur a des choses en réserve pour nous. Et effectivement, dans la vie, nous pouvons dire qu'il y a des hauts et des bas. Mais je crois que le Seigneur a toujours des promesses pour nous relever et pour nous permettre de reprendre le bâton du pèlerin. Alors avec ces quelques mots, je vous dis, tenez bon. Prenez courage, Maranatha, le Seigneur revient bientôt. Alors aujourd'hui, je voudrais lire avec vous une promesse qui se trouve dans la parole de Dieu, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 41. Et je vais lire à partir du verset 8, il est déclaré, et je crois que cette promesse, je l'espère, va vraiment redonner de l'espoir à chacun d'entre nous, alors que nous écoutons ces quelques paroles, parce que oui, c'est vrai, la vie peut nous assaillir de coups, à cause du deuil, de la maladie, de l'angoisse, de la déception, de l'échec, des problèmes, de la complexité de la vie. Mais voici ce que le prophète Ésaïe déclare au chapitre 41, le verset 8. « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. » Le Seigneur te dit, tu es mon serviteur. Et il déclare ensuite, je te choisis, je ne te rejette pas. Oh mes frères et sœurs, lorsque j'ai lu ces paroles, eh bien, ces paroles ont été comme un baume dans mon cœur et je l'espère, je le crois, qu'il en sera de même pour vous. Nous inclinons la tête pour une courte prière. Seigneur notre Dieu, une personne a besoin d'entendre ta voix aujourd'hui. Et je voudrais en ce moment, alors que nous avons ouvert ta parole, te recommander tes enfants, afin que nous puissions recevoir tes bénédictions et ton Esprit Saint dans nos cœurs et dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, chers amis, vous savez, une chose est à savoir, lorsque les flots de la mer se déchaînent sur nous, contre nous, le Seigneur est présent. Et lorsque, vous savez, cette vie semble nous acculer, je souhaite te dire en ce jour, toi qui écoutes, toi qui regardes, Dieu s'adresse à toi à travers ces quelques lignes pour te dire, lorsque les gens te considèrent comme définitivement rejeté et pensent que ton déclin est irréversible, sache une chose, c'est que ton Seigneur, à travers ces lignes-là, t'annonce au contraire la ruine de tes oppresseurs. Et ça, c'est rassurant. Lorsque les gens considèrent, je fais le parallèle avec l'Église, comme étant trop arriérée, trop démodée, et la présente comme étant détestable, une Église détestable, une Église à mettre de côté, littéralement, eh bien le Seigneur te déclare, nous déclare, au contraire, la ruine de ses oppresseurs. Dieu marche avec son peuple, chers amis, chers frères et sœurs. Dieu marche avec son peuple pour le sauver, pour le libérer de la peur et de l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il prend les devants. Il nous conduit. Et vous savez, après avoir vécu un temps d'humiliation, alors que ces lignes-là s'adressaient effectivement jadis au peuple d'Israël, eh bien, le peuple d'Israël, on va le voir, hein, va se mettre en position afin de recevoir de Dieu une force insoupçonnée. Et Dieu va lui permettre vraiment de dominer tous ses adversaires. D'ailleurs, il est intéressant de lire dans le prophète Ézéchiel au chapitre 21, verset 31, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. » Mes frères et sœurs, le Seigneur a encore des choses en réserve pour son peuple. Et nous allons avancer dans la lecture de notre texte du jour. Il va déclarer au verset 10 quelque chose qui vraiment nous réconforte. Il va déclarer « Sois sans crainte,
car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Et voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Alors, vous savez, effectivement, la parole de Dieu, on constate qu'elle nous dresse un tableau d'oppresseurs, de guerriers, de personnes qui sont là, prêtes vraiment à nous livrer bataille. Et cela me rappelle une anecdote. Alors, avant d'y venir, imagine-toi, cher ami, là, quelque part entouré de 4000 serpents. Que ferais-tu? Alors, je sais que beaucoup de personnes ayant la phobie des serpents seraient très certainement tombées dans les pommes. Maintenant, nous savons que le serpent est un animal, vous comprenez, c'est-à-dire que ce n'est pas un animal facile. Beaucoup ont peur du serpent. C'est un animal, en fait, qui va générer de la peur, qui va générer de l'angoisse, qui va générer vraiment de l'horreur. Alors, ce que je vous dis là peut ressembler à un film d'horreur, être entouré de 4000 serpents. Mais en fait, il existe un endroit dans le monde où cela est une réalité. Il s'agit de l'île Queimada Grande, qui est située à 40 km des côtes du Brésil. Et en fait, cette île est l'habitat d'une espèce de serpent unique au monde, appelé le Bothrops insularis. Le Bothrops insularis qui est appelé communément le serpent doré. Et tenez-vous bien, ce serpent est l'un des plus venimeux de la planète. Et on estime à près de 4000 serpents dorés, donc, présents sur cette île de Queimada Grande au large du Brésil. Alors vous savez, son venin est tellement puissant et si puissant qu'il peut provoquer une nécrose et également une hémorragie interne, ainsi que la mort donc, de sa victime en seulement quelques heures. Alors, vous savez, ces serpents, bien sûr, se nourrissent principalement d'oiseaux migrateurs, de petits rongeurs, etc., mais également de certains humains qui, par curiosité, souhaiteraient se rapprocher trop près de leur habitat. Et c'est pour cette raison que cette île est strictement interdite aux visiteurs et seuls certains scientifiques y sont autorisés par une autorisation spéciale du gouvernement brésilien. Alors vous savez, comme je le disais, aujourd'hui nous savons que le serpent est un symbole d'horreur, de danger, de toxicité, de peur, mais également de mort. De mort, oui. Un excellent symbole pour tout ce que représente Satan. Lui qui est décrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, comme étant le serpent ancien, l'ennemi de nos âmes. Un lion rougissant, déchaîné, sachant qu'il a peu de temps. Et aujourd'hui, Satan, ce serpent ancien, à travers des serpents qu'il sème à travers cette humanité, les serpents de la peur, les serpents de certaines faiblesses, des tentations, les serpents des mauvaises habitudes, le serpent de la culpabilité, le serpent des complexes et des maux. Eh bien, vous comprenez que cette analogie ne manquera pas toutefois de transmettre, d'inoculer son venin aux habitants de cette planète Terre que nous sommes. Ce venin ne manquera pas d'atrophier les connexions neurologiques des enfants de Dieu. Bien sûr, au sens spirituel, qui veillera à tenir les enfants de Dieu dans un état de léthargie spirituelle mortelle. Et cela, chers frères et sœurs, bien sûr, vise également à paralyser nos muscles et va nous contraindre à plier les genoux et que nos mains ne soient plus levées vers le ciel. Alors, que faire? Mais comme je vous disais, la Bible, la parole de Dieu ne nous laisse pas sans solution. D'ailleurs, nous avons ce psaume qui est très bien connu au chapitre 91 qui déclare « Tu marcheras sur le lion et sur la vipère,
Tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui, la Bible nous dit que nous avons l'autorité, nous avons la capacité, nous avons la force et la puissance en Jésus-Christ de fouler le lion et la vipère. Mais pour chaque serpent que l'ennemi souhaite semer dans nos vies, eh bien, permettez-moi de vous dire qu'il existe un antidote par le Seigneur Jésus-Christ. Et si le verset 13 du chapitre 91 existe dans la Bible, c'est seulement et grâce à la puissance du Seigneur Jésus-Christ, grâce à sa mort et à sa résurrection, que nous pouvons déclarer pouvoir marcher sur le lion et sur la vipère, que nous foulerons le lionceau et le dragon. Ceci est possible par Jésus-Christ et par Jésus-Christ seul. Alors, comme je parlais d'antidote, oui, il existe un antidote, chers frères, chers amis, pour le deuil, pour la maladie, pour la déception, pour l'échec, pour les problèmes, pour les complexités de la vie et pour Satan lui-même. Et cet antidote-là, la Bible nous le donne. Nous avons un espoir dans la Bible. Et oui, il est possible de survivre à ce poison, à ce venin satanique et de remporter la victoire, car il est déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est là la bonne nouvelle. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, mon cher ami, toi qui écoutes ces quelques paroles, sache que tu peux encore rester connecté à Jésus-Christ. Sache que tu peux encore rester à cette source d'antidote en écoutant sa voix d'une manière quotidienne, par un chant, par un psaume, par une méditation, par un texte biblique. Mais l'objectif est de toujours se rapprocher toujours plus de cette source d'antidote au serpent doré qui nous entoure. Et oui, en lisant les Écritures et en agissant pour notre prochain et pour nos semblables, effectivement, en ayant à cœur à ressembler notre Seigneur Jésus-Christ de mieux en mieux. Eh bien, Philippiens 4, verset 8 déclare que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, que tout cela soit digne de louange. Oui, je crois qu'il y a encore un étendard à élever, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais revenons pour l'heure, revenons à notre texte d'Ésaïe, chapitre 41. Nous allons continuer la lecture au verset 15 et 16, et le texte déclare « Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la menue paille. Tu les vanneras, le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. » Et je dis amen à cela. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi l'Éternel, pourquoi Dieu ici, dans ce texte, utilise une telle image? Dieu utilise effectivement un traîneau de battage. Mais de quoi il s'agit? Alors, vous savez, dans ce temps, à l'époque, eh bien, la séparation du grain et de la balle après la moisson, donc la balle c'est le foin, eh bien, se faisait primitivement en Israël à l'aide d'un fléau avec lequel on les battait sur une herbe bien exposée au vent, donc un outil en fait qui servait à battre effectivement ce grain afin de séparer le grain donc du foin. Et donc, cette balle était emportée par le vent. Cette balle légère, inutile, bien sûr, était emportée par le vent. D'ailleurs, nous pouvons nous rappeler l'histoire de Ruth où, effectivement, lorsqu'elle allait glaner, eh bien, il y avait cette session de battage où le grain qui était récolté et qui était stocké dans les sacs de grains était donc séparé de la paille trop légère. Et cela déjà est une illustration, est une bonne image afin que nous sachions déjà de quel côté
nous devons être. Mais en fait, pour aller plus vite, eh bien, on a conçu, donc les Israélites ont conçu pour améliorer donc cette technique de moisson et pour augmenter le rendement, eh bien, ils ont conçu un traîneau. Un traîneau qui était bien sûr tiré par des chevaux ou alors par des bœufs. Mais ce traîneau, afin d'être encore plus efficace, était alourdi et rendu plus solide afin de mieux écraser les épis. D'accord? Donc, de ces épis écrasés venait donc la farine qui était utilisée pour confectionner des pains et des gâteaux. Alors, effectivement, il était garni de pierres tranchantes, d'outils, de bouts métalliques pour mieux ouvrir, enfin pour mieux utiliser le grain. Mais en fait, à travers ce que nous lisons ici, puisque je reprends le verset 15 déclare « Voici, je fais de toi, donc je fais de toi Israël, nous qui sommes Israël, l'Israël spirituel, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes, et tu écraseras, tu boiras les montagnes. » Alors, mes frères et sœurs, chers amis, il est intéressant de voir que cette force puissante pour l'agriculture ancienne, trouve ici un emploi métaphorique, bien sûr, puisque nous ne sommes pas effectivement à la même époque, mais nous pouvons comprendre ici que les oppresseurs ici qui se retrouvaient au verset 12 et 13, eh bien, seront écrasés, broyés par le traîneau de battage que l'Éternel lui-même a conçu à travers Israël. Et oui, nous pouvons comprendre ici que ces oppresseurs, donc ces serpents dorés, n'ont plus leur mot à dire. Ensuite, nous considérons quelque chose de particulier lorsque nous remontons au verset 13 et 14. Eh bien, Dieu se penche sur son peuple d'une manière particulière. Lisons ensemble. Il déclare, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. » Une fois. Une deuxième fois, écoutez ça encore. « Sois sans crainte, verset 14. Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël, je viens à ton secours. » Une deuxième fois. Ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Nous constatons à travers ce court passage d'à peine 8 versets que le Seigneur déclare à 3 reprises, verset 10, versets 13 et 14, à 3 reprises, le Seigneur te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. Mais il ne s'agit pas ici de n'importe quel Dieu. Le Seigneur déclare que c'est ton Dieu. Un Dieu personnel, un Dieu d'intimité. Lui qui, premièrement, va fortifier ta droite. Vous savez, la droite, dans la Bible, est réputée pour être le bras de la force, le bras de la puissance, le bras de l'action. Et oui, Dieu a besoin de fortifier ce bras d'action, ce bras droit, comme on dit, même dans nos expressions courantes. Un bras droit, c'est quelque chose pour agir. Mais trop souvent, le peuple de Dieu reste dans l'inaction. Le peuple de Dieu reste là d'une manière inerte, d'une manière léthargique, oubliant qu'il y a un travail à accomplir pour le roi des rois. Et donc, ce faible reste, effectivement, d'après la vue humaine, d'après la vue des oppresseurs, ils nous voient comme étant un faible reste, comme étant des personnes rejetées, des personnes abandonnées. Et beaucoup ont tendance à utiliser la langue contre le peuple de Dieu, contre le peuple élu, choisi, sélectionné de Dieu. Mais il déclare, ne crains rien, je viens à ton secours. Il déclare, ne crains rien, je viens à ton secours. Oh mes frères et sœurs, combien il est intéressant, il est rassurant pour nous de constater que pour en faire un instrument redoutable qui va anéantir non pas seulement le grain, mais il est fait mention ici d'anéantir, que tu boiras les montagnes, les collines, et que tu vas en faire des montagnes et des collines, quelque chose comme de la paille. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que pour pouvoir broyer des montagnes, nous avons besoin, l'être humain a besoin de machines extraordinairement fortes, puissantes et très lourdes. Voilà un matériel adéquat pour pouvoir briser la roche. Mais le Seigneur déclare qu'il va faire de nous cet instrument-là redoutable.
qu'il va anéantir, donc, à l'époque, ce qu'il y avait et ce qu'il y a maintenant, ce qui est appelé l'idolâtrie. Cette force-là satanique qui tend à se dresser d'une manière vraiment décomplexée devant le Seigneur. Cet orgueil-là qui, effectivement, cet orgueil humain qui est comparé à de la roche, qui est comparé à quelque chose vraiment de non négociable, qui est comparé comme quelque chose tellement de grandiose, insubmersible. Le Seigneur déclare, je ferai de toi ce traîneau qui boira les montagnes, qui boira les collines, afin qu'elles soient semblables à de la menue paille. Mes frères et sœurs, chers amis, je ne serai pas plus long, mais simplement pour vous dire une chose. Non seulement le Seigneur nous tend la main, encore et encore. Non seulement le Seigneur nous rassure. Non seulement le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur, mais il nous donne la force et la puissance d'aller au-devant de l'adversité, d'aller au-devant de l'épreuve en étant victorieux sur le mal, sur les péchés, sur tout ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes parfois en situation d'avoir peur du serpent venimeux. Nous sommes parfois dans une position où nous nous demandons est-ce que le venin ne va pas nous atteindre et nous faire succomber en quelques heures seulement. Mais le venin est déjà vaincu par l'antidote céleste. Ellen White déclare dans l'œuvre ultime et solennelle, peu de grands hommes seront engagés. Ils seront prétentieux, indépendants à l'égard de Dieu. Et il ne peut les employer, mais le Seigneur a des serviteurs fidèles qui, dans cette époque d'épreuve et d'ébranlement, se révéleront au grand jour. Ce sont des chrétiens de valeur, actuellement inconnus. Ils n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ils n'ont pas bénéficié de la lumière qui nous a été envoyée en faisceau étincelant. Pourtant, sous une apparence frustre et peu attrayante, leur lumière propre, celle d'un caractère authentiquement chrétien, sera révélée. Et pendant le jour, lorsque nous regardons vers le ciel, nous n'y voyons pas d'étoiles, mais elles sont bien là. Et cependant incrustées dans le firmament, mais nos regards ne les distinguent pas, en tout cas pour l'instant, dit-elle. Leur éclat véritable n'apparaît que pendant la nuit. Et à ce moment-là, dans l'Église, l'on sera séparé des scories. La vraie piété se distinguera nettement de son apparence, de ses oripeaux. Et bien des étoiles que nous avions admirées pour leur clarté s'effaceront dans les ténèbres. Des nuages de balles emportés par le vent s'élèveront des endroits où nous ne voyions pourtant que des réserves de pur blé. Tous ceux qui se contentent des ornements du sanctuaire, sans être revêtus de la justice du Christ, paraîtront dans la honte et dans la nudité. Mes frères et sœurs, alors que l'esprit de prophétie nous révèle ces quelques lignes dans Témoignages pour l'Église au volume 5 à la page 80 et 81, oui, nous voulons faire partie des étoiles qui brillent et qui brilleront pour le Seigneur, surtout, et je dis bien surtout dans l'obscurité de ce monde. Nous voulons être ces étoiles-là, ces serviteurs fidèles, serviteurs et servantes fidèles, afin que le nom du Seigneur continue à être élevé. Et n'oublions pas, dans Romains chapitre 11, verset 4, que le Seigneur déclare, et plaise à Dieu, je vais m'arrêter sur ce texte, plaise à Dieu que nous puissions faire partie de cette partie, de cette équipe, de ce groupe-là. Le Seigneur déclare au chapitre 11 de Romains au verset 4, « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. » Que nous soyons, chers frères et sœurs, chers amis, ce reste qui n'a point fléchi et qui ne fléchit point les genoux devant Baal. Que Dieu nous bénisse. Notre Dieu, notre Père, alors que ta parole a été annoncée, nous te remercions pour cette promesse faite par le prophète Ésaïe.
Et nous te remercions surtout d'utiliser ton peuple afin que la bonne nouvelle puisse continuer à être prêchée dans le monde entier. Alors, nous saurons, Seigneur, que tu reviendras bientôt nous chercher. Et oui, nous pouvons déjà entendre tes pas. Alors continue à fortifier tes enfants. Continue à nous accorder, s'il te plaît, ton Esprit Saint. Nous t'en supplions ton Esprit Saint. En abondance, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a encouragé, touché ou même inspiré, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse-nous un commentaire, on se fera un plaisir de te lire et de te répondre. Retrouve-nous aussi sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater. À très bientôt et surtout, prends soin de toi.